Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme à notre habitude, on fera un petit point sur Bitcoin. Puis on fera un petit point du côté des stocks. Et on va surtout parler d'un trader qui est en train de faire le coup du siècle actuellement. Mais ça, je vous le réserve pour la deuxième partie de la vidéo. Mais avant de commencer, n'oubliez pas surtout de vous abonner, de laisser un petit commentaire et un like. C'est très important pour moi et pour le développement de la chaîne. Et je vous en serai infiniment reconnaissant. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, on va parler premièrement de Bitcoin. Donc, on va parler justement du fait que on était venu chercher, on avait posé ce petit bottom comme on l'avait vu. Donc, on voit que Bitcoin est actuellement en train d'essayer de sauver entre guillemets son bull run, de sauver, comment dire, un peu son cycle, puisque là où nous, on estime qu'il est probablement très proche d'un top, Bitcoin, lui, continue de se défendre un petit peu pour se dire non, on n'est pas encore proche d'un top, le top n'est pas encore présent du moins, et vous allez voir, je vais essayer de me relever, et on va essayer de retourner un peu à la hausse comme on a su le faire bien avant. Donc ce qu'on voit actuellement sur Bitcoin, c'est qu'on a formé ce petit bottom ici, donc qui était lié notamment à ce bas du canal haussier dans lequel évolue Bitcoin. On essaie également de réintégrer, donc ici qui était le support, c'était vraiment notre ultime low précédent. Donc là on essaie de le réintégrer également, comme si on était un peu sur une sorte de déviation, où justement on chasse tous les stops, et derrière on essaie de repartir à la hausse après avoir chassé tous les stops des vendeurs. Et maintenant, on voit qu'on a quand même un peu un price action assez chaotique, du moins sur Bitcoin, puisque c'est un peu genre le price action qu'on a, mais sur du higher time frame. C'est que voilà, on a notre low ici, on refait un high, on refait un low, on fait un high plus haut, et on a un low qui s'apprête potentiellement à faire un low plus bas que le précédent. Pour l'instant, on est assez proche de faire la même structure, voilà, la même structure en mégaphone qu'on a en higher time frame, mais de le faire ici en lower time frame, où voilà, en tout cas on fait des hauts plus hauts, mais les bas pour le moment se questionnent un petit peu. Donc si on commence justement à faire des bas toujours plus bas que les précédents, du moins un peu comme si on faisait comme ça, ouais, là ça va commencer à sentir un peu le nouveau mégaphone. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais en tout cas, pour Bitcoin, pour le moment, sur du très lower time frame, on voit que la tendance reste quand même assez haussière. On arrive à faire des nouveaux plus hauts. Les plus bas, quand ils sont réalisés, sont toujours plus hauts que les précédents, donc on maintient quand même les précédents lows à chaque fois. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, à voir si ça dure en tout cas. Donc ce sera très intéressant de voir, ce sera l'ouverture de New York, donc à 15h30, ça risque un peu de bouger. D'ailleurs, il me semble qu'on a quelques petits éléments intéressants du côté du calendrier économique. Alors, je vais aller voir ça. Donc, nous y voilà. Et non, on n'a rien du tout de spécial aujourd'hui, en tout cas. Donc, ça va être une journée très très light. Donc, on risque pas d'avoir vraiment d'éléments fondamentaux qui vont drive le marché aujourd'hui. Néanmoins, on a quand même quelques petites choses plutôt jeudi sur les ventes immobilières. Et on aura les chiffres de l'inflation vendredi. Donc, voilà. Pour aujourd'hui, en tout cas, très très light. Rien de très alarmant, en tout cas, pour les marchés. Donc, on verra ce que ça va être tout simplement le flow naturel sur Bitcoin, on va dire, qui va drive le marché. Il n'y aura pas d'histoire d'éléments fondamentaux qui vont apparaître et se dire ok, ça va tout chambouler. Donc en tout cas là, ce que moi je vois encore actuellement, c'est qu'on a essayé de poser un bottom. On a toujours ce schéma en AB est égal CD de valable, puisque tant qu'on casse pas ce high ici, le mouvement en AB est égal CD reste toujours valide. Et l'objectif reste toujours le même, donc vers les 99 500 $. Donc il faudrait vraiment casser ce high ici pour qu'on invalide le scénario en AB est égal CD. Et puis on pourra voir ensuite ce que le marché pourra nous réserver. Mais en tout cas, sur ce rejet ici, je ne serais pas surpris du tout justement que le marché soit revenu rechercher son first stop et se soit fait rejeter comme cela. J'ai raté mon premier clic. Hop. Donc voilà, c'est bien ce que je pensais. On est venu chercher le first stop. On a même été un peu plus profond que ça. Mais derrière, ça a été rejeté immédiatement. Donc pour moi, c'est quand même le signe que les vendeurs restent quand même énormément en place sur le marché. Et si on remet dans le contexte également qu'on avait perdu ce lot ici plus bas, qu'on a du coup un retest du first stop et qu'on est en train d'échouer dessus, que les éléments psychologiques font que on
montre actuellement qu'on est sur un potentiel sommet ou qu'on est très proche d'un top, pour moi, ça me laisse penser que justement le top est en train d'être fait actuellement. Quand je vois ce top en mégaphone, le fait qu'on se dit que cette fois-ci c'est différent, qu'on a perdu ce lot, que justement on essaie de réintégrer mais qu'on se fait rejeter par ce first top, ouais, pour moi ça craint quand même. Mais de toute manière, ça fait déjà très très longtemps, ça va faire déjà pas mal de temps, depuis bien le début de ce mégaphone, que je suis déjà out de la crypto. Très clairement, hein, la crypto n'est plus un marché qui m'intéresse à l'heure actuelle, puisque je refuse d'acheter à ces prix-là, tout simplement, puisque je cherche tout de même à poser mes billes pour du long terme. Et si je dois reposer des billes pour du long terme sur Bitcoin, par exemple, c'est pas du tout à ce genre de prix que je souhaite le faire. Donc, moi, ce n'est plus un marché qui m'intéresse, tout comme ma dernière activité, c'était de farmer l'airdrop Aster, que j'ai ensuite récupéré et revendu lorsque j'ai claim les tokens. Donc ça m'a fait un petit bénéfice, mais très léger. Mais voilà, sinon en dehors de tout ça, je suis déjà out crypto. Et très honnêtement, si je voulais revenir dans la crypto, ça sera lorsqu'on aura le bottom de notre bear market, donc qui n'a pas encore commencé, mais qui, je pense, va commencer très prochainement. Puisque pour moi, là, on est sur notre top de marché, ici on appelle un broadening wedge, donc c'est ce mégaphone. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu fan de pattern classique, il y a justement une personne que je suis, que j'aime beaucoup, il s'appelle Peter Brent, qui est quelqu'un qui est très à l'affût sur le trading de pattern, du chartisme, et qui d'ailleurs a parlé justement de ce top ici en mégaphone, qui a fait notamment ce tweet. Donc peu importe qu'on ait raison, enfin qu'il ait raison ou tort, en tout cas c'est quand même un pattern qui monte souvent les tops. Et pour lui, là on serait donc sur cette sell zone, sur ce top. Et d'ailleurs, c'est marrant comme justement Bitcoin s'est mis à chuter dès qu'on est venu frapper cette zone un peu de sell zone comme il appelle. Et très clairement, donc vous devez vous demander, d'accord, mais dans ce cas-là, si tu souhaites pas investir ton argent tout de suite sur Bitcoin ou sur les cryptos, quels sont tes niveaux qui t'intéressent? Et ma réponse, elle est très simple, c'est je prends du coup le bottom au top et je trace ma reload zone. Et là, vous verrez à quelle on va dire à quelle zone de prix je suis intéressé pour investir sur Bitcoin. Et là, à l'heure actuelle, avec ce bottom et ce top, je suis intéressé pour accumuler du Bitcoin entre 39 000 et 57 000 $. Donc on verra là où Bitcoin nous mènera. En tout cas, je serais très curieux justement de voir comment va se comporter MicroStrategy, parce que c'est quelqu'un qui, enfin du coup c'est Saylor, accumule énormément de Bitcoin pour sa trésorerie. Mais le problème, et ça c'est quelque chose que je lui ai dit depuis le départ, c'est qu'il a une manière d'accumuler, une gestion, en tout cas entre guillemets un peu de money management, de risk management, qui est clairement déplorable. Donc en fait, c'est ça le problème d'accumuler à chaque fois que le prix monte. Moi je suis pas quelqu'un qui est fan de cette manière de faire, parce que du coup ton prix moyen continue toujours de monter, et plus le marché monte, au plus ton prix moyen va monter aussi. Et en fait, tu feras jamais de bénéfice en fait, parce que ton prix moyen sera toujours limite là collé au prix actuel du marché. Donc en fait, c'est pour ça que je suis pas fan de cette stratégie-là, de faire de cette manière. Parce que là, si on regarde MicroStrategy d'ailleurs, à l'heure actuelle, leur prix moyen sur tout leur achat de Bitcoin, je ne sais pas à combien il s'élève, mais franchement, il doit être très proche du prix actuel de Bitcoin, si ce n'est que, voilà, allez, peut-être qu'il se situe peut-être entre notre first stop et le prix actuel. Donc c'est quand même très dangereux, parce que le fait que le marché puisse retourner en reload zone, faut que MicroStrategy soit capable d'assumer une perte de presque au moins 50% si jamais le marché retourne en reload zone et que MicroStrategy possède un prix moyen extrêmement haut. Donc moi d'ailleurs c'est cette zone du coup que je serais intéressé à racheter si jamais Bitcoin y revient. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, il y a déjà le travail sur le first stop à établir, donc ça c'est déjà une première étape très importante. Donc tant que on n'a pas de résolution baissière sur le first stop, pour moi je n'envisage pas du tout de pouvoir acheter du Bitcoin en reload zone si le first stop n'est pas encore perdu entre guillemets. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin. Maintenant je vais vous reparler justement des deux actions que je vous avais fait part.
qui était SLS et également Beyond Meat. Et je vais vous parler surtout de Beyond Meat actuellement, puisqu'il est en train de nous faire quelque chose de très très sale. Donc je vous en avais parlé lorsqu'on était sur les 60 centimes à peu près, qu'on avait déjà clôturé. Et vous voyez que le marché ensuite s'est mis à jump énormément. Donc une première session où on passe de presque 0,66 $ à 1,45 en clôture. Ensuite on rouvre à 2,29 pour reclôturer à 3,62. Et là actuellement on est déjà en pré-market à 7,32. Donc on est déjà très clairement par rapport au bottom ici, on est déjà en x10. Et ce qui est le plus intéressant justement, c'est que je vais vous parler d'un trader qui lui par contre avait pris position sur les options. Et très clairement lui c'est pas en x10 qu'il est parce que les options ne réagissent pas pareil que le prix sous-jacent. Mais là à l'heure actuelle, il doit déjà être facilement en x15 ou en x20 sur sa position. Et du coup ce trader c'était une personne qui avait acheté du Beyond Meat sur un contrat d'option, donc sur le contrat call à 50 centimes, donc sur ce bottom ici, et il avait acheté pour 1 million de dollars sur ce bottom. Donc je vous en ai fait part dans le Discord, et si c'est le cas que vous êtes dans le Discord, dans ce cas là vous avez aucune excuse concernant cette position. Donc je vous en avais fait part. Premièrement déjà dans le flow où justement je vous avais parlé de Beyond. Hop, tac. Donc non, je vous en avais parlé donc c'était justement dans le channel principal, mais je vous l'avais remis dans le flow récap justement quand j'ai vu le flow notable du vendredi 16 où justement je vous avais noté que Beyond était présent. Donc sur ce contrat ici du call à 0,5 sur l'échéance du 11 novembre. Et 1 million de dollars de premium, donc avec un prix moyen pour la wall de 0,19 $ par contrat. Donc sachant qu'il y a 100 shares par contrat, ça fait un prix de 19 $ par contrat. Et si on regarde à l'heure actuelle, cette wall a acheté donc pour un prix moyen de 19 $ le shares, le contrat. Et Beyond est ici. Et sur la clôture d'hier, on a clôturé à 3,25. Donc en tout cas, entre 3,25 et 0,20 centimes, on est déjà probablement déjà presque en x15 sur la position. Là où le sous-jacent, lui, est en x10. Donc déjà sur ce contrat, le type est en x15. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y a quelque chose d'assez intéressant parce que justement, on voit qu'on a une baisse de l'open interest ici. Donc on voit que sur le volume, le mec a acheté ici, que le volume s'est ensuite glissé dans l'OI. Donc ça signifiait que déjà la personne avait justement hold la position. Et on voit que le 20, on a quand même du gros volume ici avec un OI qui a baissé de moitié. Et justement, ça montre que je pense que c'est ce trader justement qui s'est permis de clôturer une bonne partie de sa position. D'ailleurs, qui s'est clôturé dans le bid. Donc ouais, pour moi c'est quand même ça montre la clôture de position justement. On est venu clôturer comme ça en fermant dans le bid. Donc là pour moi c'est clairement que le type a vendu par rapport à sa position initiale, je pense qu'il a dû vendre 50% de sa position. Donc il a accumulé à 0,19 centimes. Il a revendu à un prix moyen de 2,11. Ouais, en tout cas sur cette position qu'il a déjà vendue, ouais, il a fait clairement x5. Parce que très clairement, vu qu'il a acheté pour 1 million de dollars, s'il avait tout revendu ici à 2,11, il aurait aujourd'hui donc 10 millions de dollars. Sauf qu'il a vendu que la moitié probablement. Donc en tout cas, sur sa position initiale de 1 million de dollars, il a déjà récupéré 5 millions actuellement. Donc c'est très très propre. Et franchement, je ne serais pas surpris qu'il continue vraiment de croître encore. Et encore, je dis potentiellement des bêtises parce que quand je regarde la clôture, non, c'est pas fait à 2,11, j'ai mélangé les lignes. Il a fait une clôture plutôt à 0,5, donc je pense qu'il a dû clôturer donc en x2. Donc ouais, si en tout cas il a vendu 50% de sa position ici en x2, c'est un peu comme on fait avec le Shad, comme je fais très souvent, c'est vendre la moitié au double pour récupérer la mise initiale. Je pense que c'est ce qu'a fait ce trader en vendant 50% de sa position du coup en x2. Il a récupéré les 1 million de dollars et là il est en train de laisser courir justement. Et je pense que c'est une très bonne chose qu'il laisse courir parce que du coup il lui reste 500K donc on va dire de position. Sauf que la position depuis est en train d'exploser, donc il est en train de faire des sommes quand même très 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 importantes. Très clairement là du coup comme on voit on a clôturé ici plutôt à 3,14
sur le contrat. Sauf que Beyond Meat actuellement en pré-market est en train de doubler par rapport à la clôture. Donc là, le prix qui fait x2, vous pouvez être sûr que le contrat, lui, sur les options, ne va pas faire x2, mais il va faire potentiellement, je pense, dans les x3. Donc là, soyez prêts à ce que justement ce contrat, je pense, à l'ouverture, vale potentiellement 8 à 9 $ déjà sur l'open. Donc franchement, c'est le coup du siècle que ce trader est en train de réaliser. Et franchement, chapeau à lui, puisque très clairement, le contrat qui vaut 1 $, ça signifie qu'il repossède 1 million de dollars. Si en tout cas on ouvre à 8 ou 9 $ le contrat, ce trader possédera, allez, en arrondissant 8 ou 9 millions de dollars donc sur sa position restant. Donc franchement, chapeau. Et encore une fois, vous n'avez aucune excuse si vous êtes dans le Discord, puisque chaque jour, je vous poste tous les flots intéressants qui interviennent sur le marché des options. Et ça depuis quelques temps que j'ai commencé. Donc vous n'avez aucune excuse si vous ratez ce genre de position, puisque je vous partage tout. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous êtes intéressé par les options, etc., par le flow, puisque de toute manière je partage gratuitement tous les flows d'options. Donc ça vous pouvez retrouver gratuitement dans le Discord, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour ce trader donc sur Beyond Meat qui est en train de faire le coup du siècle, et qui est potentiellement peut-être en train de bâtir très peu, enfin doucement mais sûrement, un énorme empire si jamais vraiment ce short squeeze sur Beyond Meat continue de manière infernale, comme l'a fait entre guillemets GameStop, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc si on est sur un short squeeze, pour moi on est vraiment encore qu'au début de ce mouvement sur Beyond Meat, bien que voilà, acheter ce contrat à 7 $, acheter de l'action à 7 $ quand ça en valait 50 centimes, ça fait un peu mal au cul. Personnellement, c'est pas quelque chose que je ferais, mais il y a encore de la route si on veut short squeeze. Donc moi, je serais vraiment pas surpris qu'on monte à des 20, 40, peut-être même 60 $ par action si on est sur un big short squeeze comme l'a connu GameStop. Surtout qu'il y a des petits éléments qui commencent à être très intéressants. J'ai pu voir également que Beyond Meat ne possédait plus d'actions disponibles pour short. Donc ça, c'est quand même un élément très important à prendre en compte. Beyond Meat s'étend également à Walmart dans un partenariat, je crois. Donc comme par hasard, il y a des choses qui commencent à revenir alors qu'on était proche vraiment de la faillite. Donc proche de la faillite, tout ça, plus ce trader qui a posé 1 million de dollars, pour moi, c'est clair qu'il y avait anguille sous roche et maintenant on comprend pourquoi en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un like, c'est très important. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!